Voici la vidéo règle de Kanagawa, un jeu de développement et gestion pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier, magnifiquement illustré par Jade Mosch et édité chez Yellow. Au niveau du matériel, tout d'abord un plateau central en roseau comme ceci, et assez magnifique, qu'on va disposer au centre de la table. Un paquet de cartes avec des dos de couleurs différentes, effectivement, il y a du rouge, du jaune, du bleu et du vert. On va bien mélanger toutes ces cartes ensemble, quel que soit leur dos, avant de les disposer à côté du plateau. Nous avons ensuite un paquet de tuiles représentant des diplômes que vous disposerez face visible au-dessus du plateau sur 2 lignes. Sur la première ligne, nous allons placer tous les diplômes des couleurs correspondant au dos des cartes, les verts, les rouges, les jaunes et les bleus, classés du plus petit chiffre au plus grand chiffre dans chacune de ces catégories. En dessous, vous placerez les autres diplômes avec les roses 1-3, les bleus clairs et les violets. Nous avons ensuite 4 grandes tuiles de départ qu'il va falloir attribuer aux joueurs. Attention, elles présentent des dessins différents. Nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On va bien mélanger ces tuiles face cachée avant d'en attribuer une par joueur qui pourra ensuite la disposer face visible devant lui. Nous avons ensuite un ensemble de pots de peinture avec un pinceau planté dedans. Nous allons en prendre 2 par personne qu'on va pouvoir disposer à côté de notre atelier pour le moment. Et les autres seront disposés en réserve à côté du plateau principal avec les 3 jetons orage. Comme ceci, ce sont des petits jetons en carton qu'on va mettre ici aussi. Il ne nous reste plus qu'à déterminer un premier joueur selon la méthode de votre choix, et il va prendre, ce joueur, les 2 pions, le pion grand maître et le pion assistant qu'il va pouvoir disposer devant lui. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes en 1840 à Kanagawa, dans la grande baie de Tokyo, et le maître Okuzai a décidé d'ouvrir une école de peinture pour partager son art avec ses disciples. Vous êtes un de ses disciples et allez tenter de suivre l'enseignement du fou de dessin de façon à pouvoir dessiner la plus belle estampe possible et ainsi recevoir une promotion et faire l'œuvre de votre vie. Pour le déroulement du jeu, il va y avoir différents tours, et lors de chaque tour, nous allons faire apparaître des cartes sur le plateau central qui représenteront l'enseignement du maître. À chaque fin de tour, les joueurs décideront s'ils désirent continuer leur enseignement ou s'ils désirent passer à la pratique. Une fois que chaque joueur aura décidé de passer à la pratique, on passera à un nouveau cours du maître qui placera à nouveau des cartes que les joueurs pourront récupérer, car effectivement au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont récupérer des cartes soit pour poursuivre leur estampe, soit pour poursuivre leur enseignement en récupérant des compétences. Alors, lors de chaque tour, le premier joueur, c'est-à-dire celui qui a le pion grand maître devant lui, va être chargé de faire apparaître des cartes. Il va donc tirer des cartes sur le dessus du paquet et les placer sur le plateau sur la première ligne au début, de façon à arriver au nombre de joueurs. Donc là, si on joue seulement à 2 joueurs, eh bien on ira jusqu'au symbole des 2 petits personnages. Et si on joue à 3 ou à 4, on remplira aussi ces cases. Alors attention, les cases indiquées en rouge indiquent que l'on va placer la carte dessus, mais face cachée, sans la révéler. Et par contre, sur les cases blanches, on les met face visible. Ensuite, toujours en commençant par le premier joueur, les joueurs à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre vont devoir dire s'ils désirent arrêter leur formation à ce moment-là ou s'ils préfèrent attendre un tour de plus que de nouvelles cartes soient mises à disposition afin d'en récupérer plus qu'une. Effectivement, pour l'instant, nous avons mis qu'une seule ligne de cartes, et lorsqu'un joueur décide de se passer, eh bien, il va pouvoir récupérer une seule des cartes disponibles.
Nous sommes donc avec notre premier joueur qui pourrait décider de dire moi, cette carte m'intéresse trop, par exemple, mais ça pourrait être n'importe laquelle, même celle qui est face cachée, et je préfère la récupérer parce que j'ai peur que quelqu'un d'autre me la vole. Donc à ce moment-là, je dis j'arrête mon tour ici, j'arrête ma formation, je récupère cette carte et je peux immédiatement la placer sur mon estampe. Alors, lorsque vous récupérez ainsi une ou plusieurs cartes, vous allez être obligé de les placer sur votre estampe. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez poursuivre votre paysage en plaçant la carte comme ceci, de façon à dessiner petit à petit un paysage qui va s'agrandir au fur et à mesure des cartes que vous allez récupérer. Soit vous allez la retourner et la placer comme ceci dans votre atelier pour indiquer les nouvelles compétences de dessin que vous allez acquérir. Alors, pour placer une carte en connaissance comme ceci, il n'y a pas de condition particulière, vous pourrez toujours faire ceci. En revanche, si vous décidez de passer à la pratique et de dessiner le paysage, il faudra que vous ayez les compétences nécessaires pour pouvoir peindre ce paysage. Ici, par exemple, il y a un petit jeton représentant une montagne. Pour pouvoir peindre ceci, il faut que je sache dessiner des montagnes. Et là, j'ai la compétence. Mais encore faut-il avoir un pinceau disponible pour avoir le droit de mettre ce pinceau à cet endroit-là, et ainsi avoir le droit de poser cette carte ici. Donc là, c'est le cas, puisqu'au début, nous avons reçu deux pinceaux qu'on peut utiliser à n'importe quel moment pour les placer sur n'importe quelle case de compétence. Ce joueur-ci peut donc décider de placer un pinceau sur la montagne afin d'avoir le droit de poser cette carte-là. Alors, ces cartes vont représenter différents sujets, ici par exemple un arbre, et en plus de ça, seront associés à une saison, ici l'automne, car les petites feuilles rouges correspondent à l'automne. Pour marquer des points en fin de partie, il faudra déjà essayer d'avoir le plus de cartes de la même saison qui se touchent. Donc là, par exemple, c'est une très bonne option de faire ceci, car je place déjà deux automnes l'une à côté de l'autre, ce qui me rapportera des points à la fin. En plus de ça, lorsqu'un joueur passe ainsi son tour pour récupérer des cartes, il a peut-être le droit de gagner immédiatement un diplôme en fonction de ce qui est représenté sur son estampe avec les tuiles du haut, ou en fonction de ce qu'il a placé dans son atelier, ce sont les tuiles du bas. Alors nous reviendrons un peu plus tard en détail sur les différents objectifs que les joueurs peuvent essayer d'atteindre grâce à ces tuiles. Là par exemple j'ai dessiné un arbre et cette tuile-là me permettra peut-être de gagner un diplôme si j'ai peint 3 arbres sur mon estampe. Mais pour l'instant j'en ai peint qu'un seul, donc je ne peux pas prétendre à ce diplôme-là. Mon tour est alors terminé. On passe alors au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est à lui de se décider. Est-ce qu'il a envie de récupérer une des cartes qui est ici et de terminer complètement cette manche, ou bien est-ce qu'il préfère rester pour essayer de récupérer plus de cartes ? Imaginons que rien ne l'intéresse pour le moment, ou qu'il préfère prendre le risque, il dit moi je reste pour continuer à suivre l'enseignement du maître. On passe donc au tour du joueur suivant, qui décide lui aussi s'il prend une carte ou s'il reste, imaginons qu'il décide de rester, et au dernier joueur qui décide s'il reste ou s'il part. Là il pourrait dire moi je vais partir avec cette tuile-là, car elle m'intéresse beaucoup. Il suffit d'avoir un arbre, et sur mes compétences, j'ai effectivement la possibilité de peindre un arbre. J'utilise donc un pinceau pour peindre un arbre, et je peux peindre cette tuile ici, qui représente donc un personnage en hiver, et là aussi j'essaye de faire un maximum d'hiver, donc ça m'intéresse. Alors, après ce premier tour effectué où chaque joueur a eu l'opportunité de récupérer une carte ou de rester, eh bien s'il reste encore des joueurs, là c'est le cas puisque 2 ont décidé de rester, on va tout simplement ajouter les cartes suivantes en dessous des premières de façon à faire des lots plus intéressants. Donc ici par exemple, tac, je place celle-ci, et puis là c'est cette carte-là face cachée qui n'a pas été récupérée par les joueurs, on place en dessous car la case est blanche en face visible. On refait alors un tour de table, mais uniquement avec les joueurs qui n'ont pas déjà récupéré de cartes. Donc là, ce joueur-là et ce joueur-là, ayant déjà récupéré une carte pour cette manche, n'ont plus le droit de jouer, et c'est seulement les 2 autres joueurs qui vont avoir le droit de récupérer des cartes ou non.
Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du premier joueur, c'est donc celui-ci qui doit se décider en premier. Est-ce qu'il veut récupérer ces deux cartes, ou est-ce qu'il préfère patienter encore un tour, de façon à ce qu'il y ait 3 cartes de disponibles? Alors, ce joueur-ci pourrait se dire, moi j'aurais bien aimé peindre un papillon parce que c'est aussi de l'été, donc ça m'intéresse, mais en revanche, il faut savoir peindre des montagnes, et malheureusement, en compétence, je n'ai pas la peinture de montagne, donc je suis un peu coincé, à moins que sur cette carte, il y ait dessiné, il y ait la compétence de montagne, car effectivement, on pourra immédiatement utiliser une compétence que l'on récupère dans le tour pour peindre un morceau d'estampe. Pour les deux autres, il suffit de savoir dessiner de la mer, donc c'est bien, je sais dessiner de la mer, donc je pourrais dessiner l'une ou l'autre, mais par contre, je ne pourrais pas dessiner les deux, car effectivement, chaque pinceau placé sur une telle case me permettra de peindre une seule tuile par tour. En revanche, ce sera peindre de l'automne alors que je suis en été, donc ça m'intéresse moyennement. Ce joueur pourrait donc se dire, ben moi, je vais patienter encore un tour pour essayer d'en apprendre plus. Je ne prends pas de carte. On passe au tour du joueur suivant qui décide si lui prend une carte ou pas. Il pourrait aussi dire, ben moi je reste aussi pour avoir une troisième carte disponible. Alors attention, avant de prendre leur décision, les joueurs ont tout de même le droit de regarder la couleur du dos des prochaines cartes qui arrivent. Effectivement, on peut parfois parier et anticiper sur ce qui va arriver. Donc là, on voit que les deux prochaines cartes qui arriveront et qui seront peut-être placées dessous si on décide de passer, correspondront peut-être à des animaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un animal sur cette carte ou pas. Mais revenons à notre tour, les deux joueurs ont donc décidé de passer, l'autre va donc leur tirer deux nouvelles cartes. Attention, celle-ci est face cachée, et la suivante qui se met au-dessous des autres est face visible. Alors attention, le maître ne donne que 3 cours au maximum, donc à partir du moment où on a placé 3 cartes les unes sous les autres, les joueurs vont être obligés de récupérer une des séries. Donc là, c'est à ce joueur-là de jouer, et il est obligé de prendre une série, quelle qu'elle soit. Eh bien là, ça l'intéresse, car il a récupéré de la montagne, ce qui lui permettra éventuellement de peindre le papillon, mais tout d'abord, il récupère toutes les cartes, il va pouvoir toutes les regarder, et voir dans quel ordre il décide de les jouer. Ici, il pourrait se dire, bien, je vais prendre celle-là, ça m'intéresse, car ça va m'apprendre à dessiner des montagnes, donc hop, je la dispose comme ceci dessous. Immédiatement, je peux utiliser un de mes pinceaux pour le placer sur montagne, de façon à pouvoir peindre un morceau d'estampe, où il est nécessaire de savoir dessiner une montagne pour le faire. J'ai mon papillon, et j'ai mes deux soleils qui sont collés, ce qui est toujours intéressant. La dernière carte qui me reste, c'est celle-ci. Je peux donc décider de la mettre ici, car il faut savoir peindre de la mer, et je sais peindre de la mer, et j'ai encore un pinceau disponible. Donc j'aurai tout à fait le droit de le placer sur cet endroit-là pour pouvoir la peindre. Mais attention, chaque joueur bénéficie aussi d'une petite flèche rouge comme ceci, qui permet de déplacer un pinceau qui est déjà sur une case, et donc de prendre un pinceau pour l'amener sur n'importe quel autre endroit. Mais par contre, lors d'un même tour, chaque pinceau ne peut permettre de peindre qu'un seul morceau d'estampe. Ici, ce pinceau-là a donc déjà servi, puisque je viens de placer cette carte ici. Je ne peux donc pas le déplacer pour repeindre un deuxième morceau d'estampe avec. Je suis obligé à ce moment-là d'utiliser mon deuxième pinceau pour avoir le droit de placer cette carte à la suite des autres. Mais peut-être que ça n'intéresse pas beaucoup ce joueur, car il se dit, ben là je vais mettre de l'hiver au milieu de mes étés. Au lieu de faire ça, je préfère récupérer la carte et apprendre à peindre encore mieux la mer, car effectivement certaines cartes vont nécessiter d'avoir plusieurs jetons mer pour avoir le droit de les placer. Alors attention, en faisant ça, notre joueur vient de placer son deuxième symbole identique à l'intérieur de son atelier. Et il existe une tuile diplôme qui peut être récupérée par un joueur dès qu'il aura réussi à avoir 2 jetons identiques. C'est celle-ci.
Attention, notre joueur va devoir alors décider immédiatement est-ce qu'il veut récupérer cette tuile ou est-ce qu'il ne veut pas récupérer cette tuile. Alors pourquoi ne pas la récupérer? C'est que chaque joueur va être limité à une seule tuile de couleur. Et nous voyons que la suivante demandera d'avoir 3 jetons identiques dans son atelier ou 4 jetons identiques dans son atelier pour ramasser plus de points de victoire. Si un joueur donc décide de prendre la première tuile, il ne pourra pas prendre les autres points. Et donc là, le choix est difficile. Est-ce que je prends maintenant le 2 ou est-ce que j'attends pour essayer d'en avoir 3 le premier, voire 4 le premier et récupérer la tuile? Mais je ne pourrai pas revenir plus tard sur ma décision et au tour d'après dire ah ben en fait j'ai les 2 jetons donc j'ai refusé au tour d'avant et je prends maintenant celle-ci. C'est trop tard, c'est au moment où vous allez placer votre 2e, 3e ou 4e jeton identique que vous devez décider si vous prenez la tuile ou non. En l'occurrence, notre joueur peut se dire, de toute façon, je suis celui qui sait le mieux peindre la mer, puisque personne d'autre parmi les élèves ne sait dessiner aussi bien la mer que moi, donc je préfère attendre et me dire que je récupérerai plus tard une de ces autres tuiles. Je ne la récupère pas, et donc on passe au tour du joueur suivant, qui lui va être obligé de récupérer les dernières cartes restantes et de les placer aussi sur son atelier ou sur son estampe. Notre joueur pourrait donc parfaitement décider de garder les 3 cartes pour les placer directement dans son atelier afin d'acquérir des compétences. Ça lui fait 3 jetons de montagne identiques et donc immédiatement il peut décider de récupérer la tuile qui lui donne 3 points de victoire parce qu'il a réussi à avoir 3 jetons identiques. Se dire tant pis, je joue pas le 4e, j'ai envie de récupérer celle-ci parce que j'ai peur que quelqu'un me double plus tard. Il rajoute donc cette tuile à côté de son atelier et en plus va bénéficier des pouvoirs qu'elle lui donne. Lorsqu'il y a comme ceci plus un pinceau de dessiner, eh bien c'est tout simplement qu'il va pouvoir récupérer un pinceau dans la réserve générale et l'ajouter à sa réserve de pinceaux à l'extérieur de son plateau de jeu et donc il pourra ensuite les disposer quand il en aura besoin sur l'emplacement de son choix. En plus de ça, sur certaines cartes, il y aura des symboles qui vont aussi nous donner des bonus. Ici, il y a le symbole d'assistant. Il va donc immédiatement récupérer le petit pion assistant pour le placer devant lui. Maintenant que tout le monde a récupéré des cartes dans la manche, eh bien on va pouvoir passer à la manche suivante. Alors avant de la débuter, le pion premier joueur va peut-être changer. Effectivement, le joueur qui a éventuellement reçu le petit pion assistant va devenir le nouveau premier joueur de cette manche. Il récupère donc le pion grand maître et ça va être à lui de placer des cartes face visible ou cachées en fonction sur les premières lignes de la pioche. C'est encore lui qui choisira en premier s'il décide de récupérer une des cartes disponibles et d'arrêter son tour là, ou s'il décide de rester, et les autres le feront dans le sens des aiguilles d'une montre, donc l'ordre de tour va changer par rapport au premier. Alors, attention, nous avons vu qu'il y a des saisons et qu'il est sympathique de coller des tuiles de même saison les unes à côté des autres. Mais certaines ont un nuage d'orage. Ce nuage d'orage sera considéré en fin de partie comme un joker remplaçant n'importe quelle saison. Ce sont donc des tuiles qui sont, des cartes qui sont intéressantes à placer dans son estampe, à condition bien sûr de pouvoir les peindre. De plus, d'autres morceaux d'estampe permettent immédiatement de marquer un point de victoire qui sera comptabilisé aussi en fin de partie pour marquer le plus de points et l'emporter. Donc ce sont aussi des choses sympathiques à essayer de peindre. Celle-ci nécessite par contre de savoir peindre très bien de la montagne. Il faudra avoir 2 symboles de montagne avec des pinceaux dessus pour avoir le droit de la poser dans son estampe. Alors, bien sûr, le choix de récupérer ou de rester, va dépendre aussi de ce que les autres joueurs font. Là, notre joueur, qui a 3 montagnes devant lui, peut se dire, celle-ci, je suis le seul à pouvoir la peindre, donc je ne risque pas grand-chose à rester, personne ne devrait normalement la peindre. Donc si j'attends un tour, a priori, elle sera restée sur le plateau de jeu, sauf si quelqu'un veut absolument
peindre de la mer, donc c'est toujours possible, puisque comme les tuiles sont bifaces et peuvent être utilisées de deux façons, il faut aussi prendre en compte ça. Puis peut-être que quelqu'un va vouloir me la voler exprès pour éviter que je marque un point de victoire en réussissant à la peindre. Enfin voilà, puis en plus, avec les objectifs à réaliser, eh bien, il y a plein de choix tactiques à effectuer et de prises de risques à prendre ou non. Alors évidemment, si tous les joueurs décident de rester après le premier cours, eh bien on rajoute une carte sous chacune des premières, en mettant bien sûr les faces cachées. En revanche, petite exception, si jamais au premier tour, tous les joueurs partent sauf un, eh bien, il va suivre le deuxième cours, on va donc lui ajouter une carte, mais là, il n'a pas le choix, il est obligé de s'arrêter pour récupérer ces deux cartes. Effectivement, le grand maître ne veut pas donner un troisième cours pour un seul étudiant. Alors attention, il existe aussi des tuiles qui vont malheureusement, si on les place dans notre atelier, et parfois on est obligé parce qu'on ne sait pas peindre le paysage, donc à ce moment-là on sera obligé de les mettre dans notre atelier, eh bien nous feront perdre des points. Mais celle-ci nous fait perdre 2 points de victoire en fin de partie, mais en revanche nous permet d'avoir un emplacement qui permet de peindre n'importe quel paysage. Donc c'est un joker à double tranchant. Notre joueur, s'il a récupéré ces 3 cartes, peut donc décider de placer celle-ci comme cela, et puis ensuite de dessiner par exemple ce morceau d'estampe, et l'utiliser immédiatement, cette nouvelle carte qu'il place dans le tour, car effectivement, on les place dans l'ordre que l'on veut, et on peut immédiatement les utiliser si on a un pinceau disponible. Ici, le joueur peut donc décider soit de prendre son pinceau qui est dans sa réserve pour le placer à cet endroit-là, sauf comme il a le droit de déplacer un pinceau dans le tour, de prendre ce pinceau qui se trouve ici pour le replacer à cet endroit-là. Et ensuite, il pourrait décider de peindre aussi ce dernier morceau de paysage, par exemple, en prenant son dernier pinceau disponible, car il ne peut pas réutiliser le même, pour le placer aussi sur la couleur correspondante. Alors, certaines cartes ateliers vont aussi avoir ce symbole de flèche. Une fois qu'on aura placé une telle tuile dans son atelier, eh bien ça voudra dire qu'on pourra 2 fois déplacer un pinceau. Alors attention, rappelez-vous qu'on peut utiliser avec un pinceau un symbole qui est déjà sur un pinceau. Donc là, par exemple, le joueur pourrait tout à fait, si c'était comme ça, placer cette tuile-là alors qu'au tour précédent, le pinceau était déjà ici, pour dire, eh bien, je peins de la mer. Il n'y a pas de problème parce que c'est déjà placé dessus. Mais s'il en avait besoin, eh bien maintenant qu'il a 2 symboles de mouvement, il pourrait très bien bouger ces 2 symboles, enfin ces 2 pinceaux pour les placer sur 2 symboles différents et puis ainsi les activer. Donc plus vous aurez ce symbole-là, plus vous aurez de mobilité dans vos pinceaux. Autre symbole spécial que vous pouvez récupérer, celui-là qui vous permettra de garder une carte en main à la fin de chaque tour. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez récupérer des cartes, donc ça peut être dans le tour où vous récupérez celle-ci d'ailleurs, donc là si je récupère 3 cartes, celle-ci et 2 autres, eh bien je peux placer celle-ci dans mon atelier, et si j'ai ce symbole de présent, ça veut dire qu'une des cartes que j'ai récupérées, je peux la garder en main au lieu d'être obligé de la placer dans mon atelier ou sur mon estampe. Et au tour d'après, en fait, si je récupère d'autres cartes, je pourrais décider de placer celle-ci en jeu à la fin du tour prochain, et puis d'en garder une autre à la place, ou bien de garder la même. Donc ça vous permet d'avoir une carte en main. Évidemment, si vous parvenez à obtenir un deuxième symbole comme celui-là, vous aurez le droit à la fin de chaque tour de garder 2 cartes en main pour les construire plus tard. Alors, reparlons un peu de la gestion du déplacement des pinceaux. Effectivement, ça peut être intéressant. Si, imaginons, par exemple, dans le tour, je récupère ces 2 cartes et je veux absolument construire celle-ci, me demandez pas pourquoi, peut-être pour marquer un point ou pour faire un personnage. Ici, malheureusement, pour l'instant, j'ai que ce symbole multicolore pour avoir le droit de mettre un pinceau dessus, donc je ne peux pas le faire dans le tour, celui-ci. En revanche, par contre, je peux faire celui-là, car j'ai déjà un pinceau qui est placé sur du bleu, je n'ai même pas besoin de le bouger, je dis j'utilise ce pinceau pour pouvoir faire cette peinture ici. Mais comme j'ai le droit à un déplacement, même si ça me sert à rien, je peux aussi, après avoir utilisé ceci pour peindre, déplacer ce pinceau pour le placer sur cette case, et ne pas utiliser cette case par contre, car chaque pinceau ne peut peindre qu'une fois. Mais par contre, je le laisse ici, comme ça, sur un tour suivant, en gardant donc en main, grâce à ce symbole-là, cette carte pour plus tard. Si jamais je pioche plus tard cette carte-ci, j'aurai le droit de la
la placer là, et à ce moment-là de faire mon déplacement pour utiliser 2 morceaux jaunes et placer cette carte en jeu. Donc vous voyez, il y a une histoire de déplacement de pinceau. Rappelez-vous que vous pouvez toujours en déplacer un, même si ça vous sert à rien pour le moment, ça vous servira peut-être plus tard quand vous piocherez une carte. Alors, reparlons des objectifs donnés par les tuiles de diplôme. Si vous construisez votre 3e arbre, vous avez le droit de choisir de prendre cette tuile ou bien d'y renoncer pour tenter d'avoir plus d'arbres. Mais attention, si vous renoncez, vous ne pourrez plus jamais récupérer cette tuile-là. Ici, c'est 4 arbres, ici, c'est 5 arbres. Si vous récupérez ce diplôme-là, en plus du diplôme, vous aurez le droit à un jeton spécial de nuage que vous pourrez placer à côté de votre plateau de jeu et que vous pourrez utiliser en fin de partie. Nous verrons à quoi ça sert plus tard. Enfin, si vous récupérez celui-là, vous allez immédiatement prendre le petit personnage de façon à devenir le prochain premier joueur si vous êtes le dernier à l'avoir récupéré. Attention, effectivement, ce petit personnage peut passer de main en main lors d'un même tour, et au tour suivant, ce sera le joueur qui l'a devant lui qui pourra prendre le gros personnage pour être vraiment premier joueur. Alors attention, ce nombre d'arbres dépend du dessin des arbres, c'est-à-dire qu'il y a des cartes où il y a un arbre de dessiné, d'autres où il y en a 2, et d'autres où il y en a directement 3 de dessinés. Donc rien qu'en construisant cette carte-là, en la dessinant, j'aurai le droit de récupérer immédiatement le diplôme avec 3 arbres si je le souhaite. Ensuite, il y a des objectifs pour les personnages. Alors attention, les 2 premières tuiles vous demandent d'avoir fait des personnages différents. 2 personnages différents ou 3 personnages différents. Effectivement, il y a 4 types de personnages différents dans le jeu, donc des moines comme ceci, des espèces de porteurs, des dames et des samouraïs. Donc si vous arrivez à en construire par exemple un samouraï et un moine, et bien à ce moment-là, vous aurez le droit, si vous le souhaitez, de récupérer cette tuile, ou bien d'essayer d'en avoir 3 différents pour récupérer la 2e tuile, ainsi qu'un petit jeton orage. En revanche, la 3e tuile, ce ne sera pas pour 3 personnages différents, mais pour 3 personnages identiques dans votre estampe, ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser, mais rapportera 9 points de victoire. Ensuite, nous avons des objectifs de bâtiments différents. Effectivement, ils sont tous différents, donc 2 différents, 3 différents ou 4 différents pour espérer récupérer ces diplômes. Dans le jeu, il y a pas mal de différents bâtiments. Voilà, un peu comme ceci, ce que vous pouvez trouver. Enfin, toujours pour ce qui est représenté sur l'estampe, vous avez aussi les animaux. Alors les animaux, c'est plus difficile car il n'y en a que 4 types. Nous avons des sangliers, des cerfs, des cigognes et des papillons. Mais là, il va falloir obtenir des symboles, des animaux en particulier pour pouvoir espérer récupérer les tuiles. Effectivement, la première tuile, il faut avoir un sanglier et un cerf. La 2e tuile, avoir une cigogne et un papillon. Et la 3e qui rapporte 7 points de victoire, il faut avoir un sanglier, un papillon et un cerf. Il y a assez peu de ces 4 animaux dans le jeu, donc c'est un objectif qui est assez difficile à réaliser. Mais en revanche, si vous y parvenez, en plus des points de victoire, vous récupérez un pinceau supplémentaire pour les 2 premiers objectifs. Et si vous récupérez le dernier, vous pourrez récupérer l'assistant pour éventuellement être premier joueur au tour suivant. Ensuite, pour les objectifs d'atelier, vous avez le nombre de pinceaux. Alors vous allez gagner des pinceaux, je vous rappelle que vous en avez 2 en début de partie, grâce à certaines cartes que vous allez placer dans votre atelier qui présentent ce symbole. Dès que vous la récupérez, vous prenez immédiatement le pinceau et vous décidez si vous prenez la tuile, puisque dans les 3 comptent les 2 premiers pinceaux qu'on avait déjà reçus, donc il suffit d'avoir un pinceau supplémentaire pour pouvoir prétendre à cette tuile, mais qui ne rapporte que 1 point de victoire, et si vous parvenez à récupérer 2 pinceaux de plus pour en avoir 4 dans votre atelier, vous pouvez éventuellement récupérer la 2e. Attention, il y a aussi, donc on l'a vu déjà, certaines tuiles aussi d'objectifs qui donnent un pinceau supplémentaire. Ça va marcher aussi avec ces tuiles d'objectifs. Donc on peut récupérer en fait 2 tuiles d'objectifs dans le même tour. Si vous prenez celle-ci qui vous donne un pinceau supplémentaire, immédiatement, vous pouvez décider de prendre celle-là qui est donnée lorsqu'on récupère 3 pinceaux.
Ensuite, il y a les paysages identiques, donc 2 paysages identiques, 3 paysages identiques ou 4 paysages identiques dans son atelier. Hein. Attention, c'est dans l'atelier, donc c'est-à-dire sur les cases marron que l'on place dans son atelier, et non pas sur les symboles qui sont dessinés sur les estampes. Hein. Ceci ne compte pas pour ces objectifs-là. Enfin, ces 2 derniers objectifs d'atelier permettent de récupérer ces diplômes. Si vous parvenez à avoir 2 symboles flèches, c'est-à-dire en comptant le premier symbole flèche qui est sur votre case de départ, plus les autres symboles flèches que vous aurez sur les cartes que vous placez comme ceci dans votre atelier et qui les ont. Donc 2 ou 3 vous permettent de récupérer ces diplômes. Et la partie va se poursuivre ainsi jusqu'à ce qu'on tire les dernières cartes de la pioche. Donc là, par exemple, lors d'un remplissage, on devrait mettre une carte face cachée ici, une carte face visible ici, et une autre face visible ici. Bien, malheureusement, il n'y en a plus dans la pioche, et bien tant pis, on s'arrête là. Et à ce moment-là, le premier joueur choisit, puis dans l'ordre du tour, chacun va récupérer une colonne en sachant qu'il y en a une où il n'y a qu'une carte au lieu de 2. Ou sinon, la partie peut se terminer aussi lorsqu'un joueur place sa 11e carte sur son estampe. Donc si c'est son tour et qu'il en place plus que 11, c'est possible aussi, ça va mettre fin au tour. Les joueurs vont quand même terminer le tour, c'est-à-dire que s'il reste encore des joueurs qui ont besoin de récupérer des cartes au milieu, eh bien on va quand même poursuivre les tours jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré ses dernières cartes, et à ce moment-là, on passera au décompte final. Alors, premièrement, les joueurs vont marquer 1 point par carte paysage dans leur estampe. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, ce joueur aura 11 points de base, auquel on va ajouter 1 point par carte enseignement dans sa plus grande suite de saisons qui se touche. Donc là, par exemple, nous avons ici le joueur qui a 1, 2, 3 saisons qui se touchent, représentant l'automne, et c'est sa plus grande saison qui se touche, donc normalement il devrait marquer 3 points. Mais attention, nous avons vu que les orages comptent comme des jokers et remplacent n'importe quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ce joueur a donc 5 cartes qui se suivent. Il marquera donc 5 points additionnels, et attention, nous avons vu qu'avec certaines tuiles d'objectifs, donc là par exemple celle-ci qui permet de recevoir un jeton orage, les joueurs auront peut-être des petits jetons orage comme ceci à dépenser, ils peuvent les placer sur n'importe quelle carte de saison, de façon à agrandir le nombre de points à gagner. Ici, en plaçant un joker ici, eh bien, je vais donc connecter encore un automne supplémentaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je marque donc 7 points additionnels pour la plus longue suite de saison. Ensuite, on va additionner tout simplement les symboles points de victoire présents sur toutes ces cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, parfois, celles qui sont barrées font des points en moins. Donc moins 2, ça me fait 5 points à ajouter à mon total. Puis, on comptabilise les points amenés par les diplômes qu'on a récupérés en cours de partie. Alors attention, je vous rappelle qu'on les a récupérés au moment où on a placé les bons éléments dans le jeu. Mais en fin de partie, on n'attribue pas de diplôme supplémentaire. Il fallait le faire avant. Donc là, 4, 5, 6, 7 et 2, 9 points supplémentaires pour ce joueur. Et pour terminer, le joueur qui a le pion grand maître devant lui à ce moment-là de la partie va marquer 2 points additionnels. Évidemment, le joueur qui a marqué ainsi le plus de points au total l'emportera. Voilà donc pour Kanagawa, vous l'aurez compris, un excellent jeu, surtout sur un thème qui change un peu des habituels jeux de combat ou des jeux de gestion, donc c'est très beau. Par contre, il vous faut relativement de la place, parce que vous voyez que mettre les 11 cartes qui peuvent abréger la fin de partie, ça prend de la place devant soi, et puis il faudra bien mettre les cartes les unes sous les autres, avec évidemment la prise de risque de savoir est-ce que j'attends, est-ce que je reste pour pouvoir récupérer des cartes. Alors évidemment, il faut regarder aussi ce que les autres joueurs
fond, surtout sur les parties suivantes. La première, on fait un petit peu n'importe quoi, vous le verrez. Il faut bien sûr prendre en compte aussi la prise de risque de savoir est-ce que je prends un diplôme ou est-ce que j'attends un peu plus tard d'avoir mieux, mais en sachant que si quelqu'un me le pique sous le nez, ce qui peut arriver assez facilement, eh bien malheureusement je ne pourrai plus revenir en arrière. Donc voilà, il y a plein de petits choix tactiques avec en plus un matériel d'excellente qualité, de superbes illustrations et puis une grande originalité dans le choix des pions. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.